Quand Dieu te relève après ta chute, il ne commence jamais par te condamner. Il commence par te révéler une vérité essentielle. La chute n'est pas la fin de ton appel. Dans la vie chrétienne, beaucoup confondent chute et abandon. Pourtant, la Bible montre clairement que tomber fait partie de l'expérience humaine, mais rester à terre n'est jamais le plan de Dieu. La parole nous enseigne que même les hommes et les femmes les plus utilisés par Dieu ont connu des moments de faiblesse. David est tombé, Pierre est tombé, Élie a voulu mourir après une grande victoire. Pourtant, aucun d'eux n'a été rejeté. Cela nous apprend une chose fondamentale. Dieu ne mesure pas ta valeur à ton moment le plus bas, mais à son dessein éternel sur ta vie. Proverbe 24, verset 16 dit que le juste tombe 7 fois et se relève. Ce verset ne glorifie pas la chute. Il glorifie la fidélité de Dieu dans le relèvement. Il révèle que la justice n'est pas l'absence de chute, mais la capacité donnée par Dieu de se relever encore. Quand tu chutes, ton cœur est souvent rempli de honte. Tu te rappelles ce que tu avais promis à Dieu. Tu te rappelles les prières que tu faisais quand tu étais fort. Et l'ennemi vient murmurer que tu as tout perdu. Mais la Bible nous enseigne que Dieu n'est pas surpris par ta faiblesse. Psaume 103, verset 14 nous dit que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Cela signifie que Dieu connaît ta fragilité avant même que tu tombes. Ta chute ne lui révèle rien qu'il ignorait déjà. Dans l'enseignement chrétien, il est essentiel de comprendre que la chute n'annule pas la grâce. Au contraire, c'est souvent dans la chute que la grâce devient visible. L'apôtre Paul disait que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela ne signifie pas que le péché est encouragé, mais que la puissance de Dieu est toujours plus grande que ton échec. 1 Corinthiens 10, verset 12 nous avertit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ce verset nous enseigne l'humilité. Il nous rappelle que personne ne se tient par sa propre force. Si tu étais debout hier, c'était par la grâce. Et si Dieu te relève aujourd'hui, ce sera encore par la grâce. Quand Dieu te relève après ta chute, il commence par restaurer ton regard sur lui. La chute nous pousse souvent à regarder à nous-mêmes, à notre faute, à notre incapacité. Mais Dieu attire ton regard vers sa fidélité. Il te rappelle que ton identité ne se trouve pas dans ce que tu as fait, mais dans ce qu'il a accompli. L'enseignement biblique nous montre que Dieu n'utilise jamais la culpabilité pour transformer un cœur. Il utilise la vérité et l'amour. Jean 8, verset 11 nous rappelle les paroles de Jésus à la femme accusée. Il ne l'a pas condamnée, mais il l'a appelée à une vie nouvelle. Le relèvement commence toujours par une rencontre avec la miséricorde. Prends un instant pour méditer cette vérité. Si Dieu te relève, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est fidèle à lui-même. Sa fidélité ne dépend pas de ta constance, mais de son caractère. Dans cette première étape de l'enseignement, retiens ceci. La chute révèle ta faiblesse, mais le relèvement révèle la puissance de Dieu. Et Dieu est bien plus intéressé par ce qu'il veut faire en toi après la chute que par la chute elle-même. Nous continuerons à approfondir comment Dieu opère concrètement la restauration et comment il transforme l'échec en fondation solide pour l'avenir. Quand Dieu te relève après ta chute, il ne se contente pas de te remettre debout extérieurement. Il travaille d'abord en profondeur. Le relèvement de Dieu est toujours intérieur avant d'être visible. Beaucoup veulent que Dieu change les circonstances, mais Dieu commence par transformer le cœur. Dans la Bible, le relèvement est souvent lié à un processus de restauration. Restaurer ne signifie pas revenir exactement à l'état d'avant, mais devenir plus solide qu'avant. Joël 2, verset 25 nous enseigne que Dieu peut restituer les années dévorées. Cela signifie que même ce que tu crois avoir perdu peut devenir un terrain de bénédiction. Après une chute, Dieu parle à ta conscience. Il ne le fait pas pour t'écraser,
mais pour t'enseigner. Hébreux 12 verset 11 nous rappelle que la discipline peut sembler pénible sur le moment, mais qu'elle produit plus tard un fruit de justice et de paix. Le relèvement de Dieu inclut toujours un apprentissage. Dieu utilise ta chute pour t'enseigner la dépendance. Avant, tu pensais peut-être que ta prière, ta consécration ou ta maturité spirituelle te protégeait. Après la chute, tu comprends que sans lui, tu ne peux rien faire. Jean 15, verset 5, nous rappelle que Jésus est le cep et que nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui porte du fruit, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand Dieu te relève, il restaure aussi ta relation avec lui. La chute crée souvent une distance spirituelle. Tu pries moins, tu doutes de ton droit de t'approcher de Dieu. Pourtant, Jacques 4, verset 8, nous enseigne que lorsque nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Le relèvement commence souvent par un retour sincère dans la présence de Dieu. Regarde l'exemple de Pierre. Après avoir renié Jésus, il était brisé intérieurement. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a restauré par une question simple mais profonde. M'aimes-tu ? Jean 21, verset 17 montre que Jésus ne lui a pas demandé s'il regrettait, mais s'il aimait. L'amour est la base du relèvement. Quand Dieu te relève, il guérit aussi ta vision de toi-même. La chute peut t'enfermer dans une identité de coupable. Mais Romains 8, verset 1 nous enseigne qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne t'appelle pas par ton échec, il t'appelle par ton nom. Le relèvement de Dieu te prépare aussi à aider les autres. 2 Corinthiens 1, verset 4 nous rappelle que Dieu nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui passent par les mêmes épreuves. Ta chute devient alors un témoignage, non de ta faiblesse mais de la fidélité de Dieu. Il est important de comprendre que Dieu ne presse jamais le relèvement. Il respecte le rythme de la guérison intérieure. Psaume 147, verset 3, nous dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Dieu ne te relève pas à moitié. Il relève entièrement. Dans cet enseignement, retiens ceci. Dieu ne te relève pas seulement pour que tu marches à nouveau, mais pour que tu marches différemment, plus humble, plus dépendant, plus conscient de sa grâce. Dans la prochaine partie, nous verrons comment le relèvement devient un appel à une nouvelle marche, une foi renouvelée et une autorité spirituelle restaurée, afin que ta chute ne soit plus une honte, mais un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Quand Dieu te relève après ta chute, il ne te remet pas simplement sur le chemin d'avant, il t'invite à marcher dans une dimension nouvelle. Le relèvement n'est jamais un simple retour en arrière, c'est une progression spirituelle. Dieu se sert de ce qui t'a brisé pour bâtir en toi une foi plus profonde, plus stable, plus enracinée. Dans l'enseignement biblique, le relèvement est toujours lié à une mission renouvelée. Ésaïe 61, verset 3 nous montre que Dieu donne une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cela signifie que Dieu ne se contente pas d'effacer la douleur, il la transforme en gloire. Après une chute, Dieu t'apprend à marcher avec vigilance, non pas dans la peur mais dans la sagesse. Proverbe 3, verset 5 nous appelle à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Le relèvement t'enseigne que la vraie sécurité se trouve dans l'obéissance quotidienne, pas dans la confiance en soi. Quand Dieu te relève, il restaure aussi ton autorité spirituelle. Beaucoup pensent que l'échec disqualifie définitivement, mais la Bible montre que Dieu restaure ceux qui se repentent sincèrement. Michée 7, verset 8 déclare « Quand je suis tombé, je me relèverai ». Ce n'est pas une parole d'orgueil, c'est une déclaration de foi dans la fidélité de Dieu. Le relèvement t'apprend également la compassion. Avant, tu pouvais juger ceux qui tombaient. Maintenant, tu comprends. Galates 6, verset 1 nous enseigne de relever avec un esprit de douceur celui qui est tombé. Dieu se sert de ton parcours pour faire de toi un instrument de grâce pour les autres.
Marcher après le relèvement, c'est aussi accepter que Dieu utilise ton histoire. Apocalypse 12, verset 11, nous rappelle que les croyants ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ton témoignage n'est pas parfait, mais il est puissant, parce qu'il révèle la grâce. Quand Dieu te relève, il t'invite à ne plus vivre sous le poids du passé. Philippiens 3, verset 13, nous enseigne d'oublier ce qui est en arrière et de nous porter vers ce qui est en avant. Cela ne signifie pas effacer la mémoire, mais refuser de laisser le passé définir ton avenir. Le relèvement t'appelle à une foi mature, une foi qui sait que Dieu est fidèle même quand toi tu ne l'as pas été. 2 Timothée 2, verset 13 nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Voilà la fondation solide sur laquelle tu peux désormais marcher. Prends maintenant un moment de silence intérieur, respire profondément et laisse cette vérité s'enraciner dans ton cœur. Ta chute n'a pas eu le dernier mot. Dieu t'a relevé. Et s'il t'a relevé, c'est pour que tu marches dans la liberté, l'humilité et la puissance de sa grâce. Marche désormais non comme quelqu'un qui a échoué, mais comme quelqu'un qui a été relevé par Dieu. Car celui que Dieu relève, aucun homme ne peut le maintenir à terre.